Ok, c'est bien. Très bien. Bonsoir, nous sommes très heureuses d'être là, surtout dans cette journée spéciale pour toi aussi, Émilie, et pour vous dire au revoir aussi d'une bonne manière. Ok, alors ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous raconter en à peu près 40 minutes un trajet artistique qui est pour nous un peu intense, car c'est un trajet artistique qui dure d'à peu près 10 ans. بدك أصدر على الجمل بوسط بيروت، خلي اللي ما معه حق بنزين يصير عنده أمل، خلي الأجانب ينبسطوا وأخيرا شافوا الجمل، خلي كل أصحاب المحلات يعملوا بانيك، وكياس الشوبينج توقع من إيد العالم الشيك، والمسيو الفخامة يفلت من تمه السيجار، مامي حسان يصرخوا الولاد الصغار، أنا بدي كزر على الجمل بوسط بيروت وخلي كل الناس تغار. 2018 arrive, qui est 3 ans après cette chanson. En 2018, enfin, après 9 ans d'ajournement inconstitutionnel des élections parlementaires au Liban, on a eu des élections. C'était la première fois que notre génération, à nous, votait, alors que moi j'avais 27 ans, Michel avait 29 ans. Donc on subissait depuis très longtemps les conséquences d'un système politique très corrompu et qui ne fonctionne pas. Et on était très contents de dire que, ok, enfin on va voter. Du coup, on va utiliser tout ce qu'on a pour essayer d'inciter encore plus à aller voter et d'utiliser ce qu'on a. Donc on a fait de nouveau tout ce qu'on a appris à travers tout le trajet des autres chansons, utiliser des vidéos qui sont virales déjà, qui sont prises par les gens comme Michel a dit, travailler avec l'équipe qui avait grandi avec nous pendant ces années. Et aussi dans cette chanson, on voulait pour la première fois essayer d'aller vers les gens au lieu de leur dire venez, on va filmer dans telle place ou une autre. On s'est dit pourquoi pas faire comme si c'est un mouvement où il y a plusieurs personnes qui chantent la chanson avec nous et qui veulent vraiment parler du même message, dire le même message. Donc du coup, on est parti chez des gens de milieux très différents. On leur a fait écouter les paroles de la chanson et on leur a dit si vous avez envie d'être avec nous, voilà. Et les personnes qui ont dit oui, on les a filmées dans leur élément naturel. Et là, on a vu que c'est devenu un peu plus, encore plus collectif. Et dans cette chanson, au fait, on faisait un peu face à des campagnes politiques qui avaient beaucoup de budget. Donc tout le pays était plein de campagnes politiques hyper grandes. Il n'y a pas de limite de combien ils peuvent payer sur leur campagne politique. Alors que nous, on avait 0 budget. Donc c'est là où on a senti que peut-être qu'on peut utiliser les médias sociaux pour un peu canaliser un message et nous représenter sans budget avec ce qu'on a. On a fait de nouveau Menaïd ou Menaïd. Il y a un truc ici. On répète. Oui, au fait... En pensant au refrain de cette chanson, on se disait, à chaque fois qu'on avait une idée, on se disait, mais on a dit ça dans une autre chanson. Et puis on a une nouvelle idée, on se dit, mais non, mais on a dit ça dans l'autre chanson. Et du coup, on ne trouvait pas de refrain parce qu'on avait tout dit. On avait l'impression que c'est les mêmes politiciens, c'est la même situation qui se répète. Et du coup, on s'est dit, ok, pourquoi pas, on ne fait pas un refrain qui dit, et nous répétons encore et encore et encore. Surtout que ce qu'on avait le plus envie de dire, c'est qu'on n'a pas envie de répéter dans ces élections les mêmes résultats. Donc on a fait cette chanson et voilà. يا شعب لبنان على لحظة كنت صدقت إني عظيم وإنه فجأة وإز رح يعيش بالعز وبالنعيم. On répète, ça c'est ça. ما بتعاطى سياسة، ما بتعاطى بمعاشي أو بقدي في تاكس عكاسة، ما بتعاطى بقدي بدفع بنزين، قدي عندي فرص عمل، إذا ببقى بالبلد أو إذا بفقد الأمل، ما بتعاطى بالهوا اللي بتنفسه، بالعجقة اللي بعلق فيها، إذا عم بتدين حق الشقة اللي عم بشتريها، ما بتعاطى. Les gouvernements, quand tu les mets dans un coin, ils vont être hyper agressifs. Alors on a dit ok, encore une fois, on ne va pas réaliser la vidéo nous-mêmes. Cette fois, on va faire une structure d'une vidéo. Et on a dit, ok, on met des vidéos de partout, on met une structure et on la donne à quelqu'un d'autre. On lui dit, écoute, qu'est-ce que tu veux ajouter ou enlever? Faites ce que vous voulez pour que la vidéo revienne à nous, pour la finaliser.
C'est ce qui s'est passé, c'était un ping-pong de montage. مخنوقة بمجتمع مشنوق ويلي عقد بساطه مد اجري سحبوا له بساطه قالوا له تكشف قطعوا له المي تنشف اخذوا له الصحن تقشف اعترض احتد اجا تأيده على ايده ضربوه قالوا له تكتف علوا له الضرايب وطوا له المعاش قمت عملوا له تنفس اصطناعي بس ما عاش هو مين سمح له يموت قال الحاكم اللي بيكسر كلمة الحاكم ما عاش فينا نتحمل ما عاش فينا نتحمل ولادنا ميتين أحفادنا ميتين خلوا هالشعب بقى يعيش خلصنا بقى كفانا بقى أنا عم وصل صرخة كل رب عيني عم بفتش على مستقبلهم ما عاش فينا نتحمل ما عاش فينا نتحمل هو خطابه مكمل هو خطابه مكمل. Et puis on s'est dit on a besoin d'ouvrir encore plus la discussion parce qu'après, surtout après le soulèvement du 17 octobre, il faut encore plus faire l'effort d'ouvrir encore plus la discussion pour avoir des gens qui viennent s'exprimer dans notre chanson par leurs propres paroles aussi. On est parti à Tripoli, qui est la deuxième plus grande ville au Liban, qui est au nord, et on a rencontré des gens qui organisent les manifs, les grandes manifs à Tripoli. Et là, on a rencontré une personne qui est une de ces personnes avec lesquelles on a eu beaucoup de discussions et qui ont élargi beaucoup l'horizon de ce qu'on avait envie de dire. Et on a travaillé la chanson encore plus avec leur retour, avec ce qu'on a écouté et nos discussions avec eux. Il y a une des personnes qui s'appelle Amar Al-Abyad qui est dans cette chanson, vous allez le voir. Et voilà, vous allez voir maintenant. ألو مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية قلت بتصل فيكن قبل ما تتصلوا فيي دولتنا محتلة حالها طيب عم نمزح منيح شو صار قطش منخارك وطار أكل لسانك كل فار شاحنات بتهرب بنزين برا الحدود بنص النهار ممنوع ولا أي شي عن الانهيار ولا حتى عن بنك المركزي وانهيار الدولة ولا حتى عن عنف عناصر الأمن والعسكر عم ولا حتى وقشته رحته عتمة ونور وكيف ولا ودواء مقطوع سلاح وزور سلاطين وقصور ومستقبل ناطر بالطابور أيامنا تدور وتدوب ولا حتى تبعا حرقة القلوب والحكم اللي ما صدر كل يلي عرقلوا القضاء ولاموا القدر كمان ممنوع طيب خلص منشيل الكلمة كلها ومنكتب نرجو منكم ربط أحزمة الأمان وفي حال موقف الهبوط ضلينا عم نتهور لسلامتكم الرجاء عدم التطرق للمقامات والهيبات وإطفاء جميع كاميرات الأجهزة الخليوية. أبواب الجحيم ترحب بشعب لبنان العظيم. مع السلامة. نحن مش عاملين شي يا حضرة المحقق هو ما قدروا سيطروا علينا فأخذونا رهينة. أنا كنت بصرخ النجدة بس بخاف يجوا من برا تيخلصوني يمولوا نفس المنظومة اللي خطفتني من الأساس كم ميليشيا يلي بتحمل مافيا الحامية بنوك الحرامية. إذا هيدا صار الشرع أنا خوانة وبلطجية. أول شي بونسوار تاني شي طيب وهلأ وينن السوار نتسلل عأحلامكن كوابيس عليليكن أبو كيس نتسلل عمنزلكن عمطعمكن عملكن مثل المحابيس نتحول عصناديق الاقتراع مننتشر بالأفكار مننكسر منتساند منقوم منردد نفس الفكر ما بينحبس مطاردة الأفكار فعل عبث والثورة فكرة. لكن يطلع آخر شيء واحد يقول لي أنا بدنا ناكل لا ما بدي آكل مطعميني ما بدي آكل لأنه مجرد أنه هو وجه العقلية تاعت العالم لأنه بده ياكل مجرد ما يجي يأكل حتسكت.
لانه هيدا المطلب اللي عم تطالبوا بالاكل، هدوا هيمونه. هيدي صندوقة إعاشة، يلا كيلو صحتين، خلصت الثورة. لا، فأنا برجع بعيد وبكرر، نحن ما بدنا ناكل نشرب، أنا قبلان جوع وقبلان نام بالشارع وقبلان أعطش وشوب وبلا اي سي وبلا كهرباء، بس بدي سقط نظام. On a oublié de dire que dans cette chanson aussi, on voulait ajouter la dimension un peu plus documentaire dans ce qu'on fait. Donc ça a été un peu plus poussé vers le documentaire aussi. Et puis comme Michel disait, oui, c'était un peu une berceuse pour notre génération qui n'arrive pas à dormir, jusqu'à maintenant, aujourd'hui aussi. Mais on voulait que ça soit une berceuse pour toute une génération qui sent que c'est un cauchemar qui ne se termine pas et il n'y a pas d'horizon. Donc voilà. C'est un peu ça. Et puis, si tu veux parler de comment on a montré. Là, c'est la dernière partie, les amis. Okay, je sais, c'est un peu peut-être... C'est beaucoup de choses. Là, alors, après avoir fait toutes ces vidéos, je vais juste vous montrer un tout petit passage de la manière, juste quelques... Ok. Après les chansons, on est en France, Noël et moi. On est en France, Noël et moi, pour clôturer. On est à la Cité des Arts aussi, entre la Cité des Arts et le Liban et tout ça. Et puis, on a décidé avec la Biennale de Lyon, en plus d'une boîte de prod française, et en collaboration aussi avec le soutien de Cadiste, de la Cité des Arts, de faire notre premier film, un court-métrage. Et pour la première fois, on a senti qu'on a l'espace de parler de quelque chose d'intime et de personnel. Car tout ce qu'on fait, c'est comme vous avez vu, des choses avec beaucoup de gens et tout ça. Alors tu oublies ce que toi, tu sens parfois. On a dit pourquoi pas explorer ça dans une histoire d'amitié. Et là, pour clôturer, on va voir une scène du film. Oui. Est-ce que tu as dit que le film, il a été, c'est la Biennale qui nous a appelés pour leur oui, j'ai dit que tu n'étais pas là. Ah non, j'ai pas dit. Vous avez vu? Est-ce que vous avez filmé ça? Alors, le thème, tu as raison, le thème de la Biennale était très tentant pour nous. C'était la résistance et la fragilité. Nous, la résistance, ça va, on est là. Mais la fragilité, comment, qu'est-ce que je fais avec? Et c'était ça l'exploration. رح ضل هون طمنيني عن جد ما في داعي رح ضل صار لك زمان عايشة هون؟ يعني فكرة تزوري شي مرة؟ كانت عرفانة إني بعرف حالة الاستغراب لما ما يكون في حالة طوارئ نحن اللي ما لنا متعودين نعيش من دونه شو بقول لها حتى تروق؟ وقت شفتها هيك قدامي كانت كثير متغيرة C'était tout pour la présentation.
Merci beaucoup, Michel et Noël. Et quand on s'est rencontrés, c'était d'abord Noël et ensuite elle m'a parlé de Michel, ensuite elle m'a parlé de votre sœur Angèle, qui est venue plus tard aussi à la Cité. Donc on a eu à la Cité internationale des arts quand même un grand privilège de vous rencontrer toutes et tous. Et en fait, elle travaille aussi avec vous. C'est ça. Donc en fait, c'est pas cet aspect en fait de faire que vous avez vraiment très généreusement partagé avec nous. Moi, j'ai pas connu ces vidéos, comment vous préparez. Vous m'avez toujours parlé de processus en fait qui peut prendre plusieurs mois chez vous de recherche, mais qui est recherche collective et qui vient d'abord. Il faut vraiment. On est en France, on est en tant qu'artiste ou travailleurs, travailleuses culturelles, on a une certaine habitude et une certaine certainté, une sûreté en fait de savoir que on peut aller demander des fonds, on peut aller creuser ou être soutenu. Et c'est quelque chose que vous avez en fait, vous êtes parti de rien, rien comme budget, rien comme soutien, et vous avez peu à peu amené à... D'abord, c'était à travers votre cercle familial, donc 2 sœurs. On peut revenir vers ça parce que c'est quand même très intéressant. Et donc, peu à peu, cette sorte de bâtir autour de soi un contexte, dans un contexte qui n'existe pas. Oui. Est-ce que vous pouvez dire un peu plus sur ce modèle presque économique que vous avez pu développer en fait à travers la façon de faire, peut-être Michel? Ok. Je pense que, bien sûr, en venant en France, j'ai vu cette différence rapidement. Au Liban, déjà, on sentait qu'on n'a rien à perdre dans le sens où il n'y a pas de système d'ailleurs qu'on respecte de aucune manière. Alors, c'est que des clashs avec le système. Et pour nous, c'est clair et tu apprends à réagir à ça. C'est le minimum car tu ne vas pas juste être silencieuse devant des choses pareilles. En arrivant en France, j'ai vu que le système fonctionne à des endroits et dysfonctionnel à d'autres endroits. Mais il n'y a pas beaucoup parfois de spontanéité dans la manière de faire car il y a des systèmes qui peuvent être très positifs mais aussi qui peuvent être très... structuré d'une manière qui tue un peu ton idée. Car parfois, tu dois travailler rapidement, disons, pour faire une application, pour un fond, je ne sais pas quoi, ça prend beaucoup de temps, ça tue l'esprit de ce que tu as envie de faire parfois. Alors, je sens que c'est un équilibre avec qui tu travailles et comment. Disons, dans notre film, on a eu des collaborateurs inclus ici, mais les cadistes, mais c'est des collaborateurs qui bougent plutôt rapidement, qui n'ont pas de problème. On a parlé de la colonisation, on a parlé de l'histoire des femmes, des choses sensibles. Rien sur le contenu a été contesté. Et ça, c'est des bons collaborateurs. Alors, ce n'est pas qu'il ne faut pas avoir de collaborateurs. Il faut juste avoir des normes et que d'essayer de trouver où est ton chemin à toi. Car sinon, ça risque aussi de sentir, si tu ne fais pas comme tous les autres, tu ne vas pas avoir le fond, tu ne vas pas être dans un festival ou dans une expo et tu vas rester aliéné. Et ça, c'est pas possible. Et là, même maintenant, on voit ce qui se passe en France, tout ce bouillonnement. Et tu attends que des choses se fassent aussi, au moins d'exprimer des choses, je sais pas. Aussi, les projets, ils viennent avec leur forme. Des fois, il y a des projets qui ont besoin de genres de fonds qui sont plus grands, qui sont plus structurés, qui peuvent prendre le temps, parce qu'on a besoin de ce recul et de ce temps pour un long métrage de documentaire qu'on fait maintenant, par exemple. Mais pour les réactions politiques comme des vidéos qui sont courtes, qui doivent venir instinctivement d'une façon, là, ça tue. Donc, je pense que aussi chaque projet vient avec sa façon de faire, mais c'est sûr que nos vidéos politiques, par exemple, parce qu'on continue à faire des chansons comme ça, mais on fait en parallèle aussi des films qui sont qui tombent dans les financements et tout. Donc, dans les chansons politiques, je pense que oui, c'est très important de penser aux procédures et à comment distribuer autant que le travail lui-même. C'est très important que ça reste en ligne, que ça soit accessible, que ça soit libre et que ça soit pas payant. Et voilà, Et donc, notamment, on a voulu, pas faire une minute de silence, mais quand même évoquer évidemment les parallèles avec ce qui se passe
à l'heure actuelle à Paris et dans les villes autour et qui nous... voilà, qui sont... On a vu les images, en fait, c'est les images de soulèvement face à une énorme injustice. Et c'est dans ce que... Là où je veux mener, c'est en fait peut-être cette question de comment vous approchez dans ces soulèvements-là, dans cette forme de soulèvement que vous avez depuis très longtemps. Pourtant, vous êtes jeune, mais depuis très longtemps dans votre jeunesse, suivi ces rapports entre les générations. Donc, ces rapports transgénérationnels qui sortent dans vos vidéos par rapport soit cette opposition à la classe politique qui est quand même pour la plupart une classe assez âgée au Liban, là depuis très longtemps, qui ne bouge pas, qui est sclérosée, et ça dans toutes les différentes parties religieuses dans le Parlement. Et en même temps, le soulèvement qui a été, comme vous avez dit aussi, pour une première fois, un mélange de générations, un mélange de classes très, très intersectionnel, comme on dirait. C'est ça. Et ce qu'on voit aussi ici en France, en fait, à partir de maintenant quelques années, il y a le gouvernement politique ne souhaite pas que ça devienne intersectionnel, sinon on va être appelé islamo-gauchiste, n'est-ce pas? On connaît bien ce concept non existant ailleurs qu'en France. Mais il y a cette force très politique qui est dans les liaisons entre les générations. Et je voulais vous interroger un tout petit peu à travers ça, puisque moi je connais à partir de mon contexte où je suis donc née yougoslave, pour pouvoir, disons, contester et se, comment dire, autonomiser, etc., il fallait quand même faire une grande opposition envers les vieux et les vieilles. Mais le transgénérationnel, je trouve, c'est une vraie force dans laquelle voilà, le gouvernement auquel on s'oppose n'a pas peut-être beaucoup réfléchi. C'est vrai qu'au Liban, le système politique, c'est un système qui règne depuis la guerre. Même, il y en a même plus que 30 ans. Non, toute la guerre et jusqu'à maintenant. Et c'est népotique, donc c'est de père en fils. Donc on voit les mêmes têtes et des fois, c'est les mêmes vraiment, c'est même pas leur fils. Donc oui, c'est un système qui est très rouillé et très ancien. C'est une génération qui est très ancienne. Surtout après le soulèvement du 17 octobre, on a vu toute une nouvelle discussion qui s'ouvre, qui est une discussion d'une nouvelle génération, mais aussi d'une ancienne génération qui a changé de position. Il y a beaucoup de gens... Moi, j'aime pas quand on dit, genre, la génération de nos parents, ils ont fait des fautes, c'est à cause d'eux qu'on est là. En vrai, c'était des situations que ce même système politique les ont mis dans une situation où ils ne pouvaient pas faire autrement. La plupart, c'était vraiment une guerre civile qui était causée par le même système politique qui fait les mêmes problèmes maintenant. Donc du coup, ils étaient dans une situation. Nous, on a appris de la génération de nos parents et on est en train de continuer de là où eux, ils sont arrivés. Donc on a appris de leur génération, de leur expérience. On essaye de continuer de là. Donc c'est faux de dire que 17 octobre, c'était juste une génération. C'est vrai que c'est très transgénérationnel. On a beaucoup appris d'eux. On a eu beaucoup de gens de la génération de nos parents qui étaient dans les rues parce qu'enfin, c'était très évident dans cette phase que ce système politique ne règne que par peur et par corruption. Et ils nous montrent qu'ils sont l'un contre l'autre à la télé, alors que dès qu'il y a des élections, que ce soit syndicales ou parlementaires ou quoi que ce soit, ils s'allient tous entre eux. Donc du coup, je pense que c'était très évident pour la génération de nos parents, pas toute la génération, c'est jamais généralisé, pour une partie de la génération de nos parents, que leur place était aussi dans les rues avec nous. Donc c'était transgénérationnel. C'est très important d'apprendre de leur expérience et de continuer de là. Et on a aussi, peut-être, ça a plus d'écho avec le film Chéni, que je vous invite vraiment, si vous n'avez pas encore vu, je ne sais pas si ça va être dans le cinéma ou... Dans un festival, le festival de films libanais qui va être entre septembre et octobre. Ah, très bien. Voilà. Où ça à Paris, au Lincoln, normalement. Je ne sais pas si vont changer cette année, mais c'est là-bas normalement.
Et dans donc, vous ne voulez pas que le public ait trop spoil alert? Non, si mais progressivement, dans ce film-là, on voit donc ces femmes, ce que vous annoncez déjà là, il y a un fil de soie ou un fil d'araignée, voilà, les deux en fait, qui commencent à les rapprocher en fait, comme une sorte de magnettes qui doivent se connaître mieux et travailler sur cette proximité d'abord très réfutée, surtout de la part de la fille qui vient de Syrie. Je trouve que dans ce film particulièrement, il y a une vraie réflexion sur ce que c'est l'interdépendance. Et quand on parle de l'interdépendance, on parle aussi au Liban, c'est vraiment, pas seulement au Liban, mais dans toutes les zones qui sont politiquement embrasées, où il y a disons, un temps extrêmement long de conflits, de conflits civils, etc. C'est fou de voir à quel point c'est pas compris que si on fait mal à l'autrui qui est juste à 2 mètres de nous, combien ça va nous impacter. En fait, comment dire, cette stupidité humaine de penser que c'est en fait que la délimitation peut conduire à être protégé de l'autre et que tout ce qu'on inflige sur l'autre peut se passer voilà, sans avoir de répercussions. Je trouve que cette interdépendance-là, vous la montrez extrêmement bien, puisque les deux caractères, pas seulement se rencontrent, mais il y a une sorte de, comme on voit dans le film, de manière extrêmement poétique et belle, et elles se portent elles-mêmes à la fin. Donc il y a une sorte de tournant très féministe aussi dans le film, mais aussi dans votre travail. Il y a cette volonté de se dire, on est, comme vous avez déjà dit vous-même, on est dans ça ensemble. Et donc il y a tout le temps cette négociation où ça va nous impacter, mais ensemble. Oui. Je pense que c'est la compassion aussi qui est la base de tout, surtout de l'art, disons. Comment tu peux parler de choses, ou faire un statement, ou même faire des choses satiriques sans comprendre l'autre. Même si en écrivant des scénarios, c'est aussi une technique que j'aime bien quand ils disent, même si tu veux créer un personnage qui est l'ennemi, tu dois le comprendre et avoir cette compassion envers. Et pour nous, c'était comme c'est l'histoire personnelle aussi de notre arrivée en France et tout ça, c'était là où on trouvait un peu d'espace de confort, quand on trouvait des personnes qui comprenaient notre expérience. Et parfois, il y a des gens qui n'ont rien vécu de ce qu'on a vécu et qui comprennent quand même. Et c'est ce que tu cherches et c'est ça qui sauve un peu quand tu es dans une situation qui est stressante. L'art pour nous, c'est la base de tout. Et peut-être Noël pour la fin, si tu peux dire quelque chose autour de parce que ça revient un peu à ma première question, et votre première image, donc vous petite, mais quelle est cette intersection entre vos biographies personnelles et politiques en fait, votre contexte familial dans lequel vous créez jusqu'à aujourd'hui, d'où ça vient en fait? Est-ce que vous pouvez dire un peu plus sur d'où parlez-vous? Elle va raconter que je porte son t-shirt maintenant. J'allais dire ça. En vrai, j'allais dire ça. Ne dis pas ça, ne dis pas ça. Là, elle va le dire. Non, je ne vais pas dire qu'elle porte mon t-shirt aujourd'hui. Au fait, parler du contexte non, je pense qu'on a, comme on avait dit, on est né juste après la guerre. On n'est pas très spécial. C'est genre toute notre génération, et tous les parents étaient en train de recommencer de zéro, d'une place où vraiment il n'y avait rien, il n'y avait pas d'argent, pas de maison, pas de rien. Donc la plupart, c'est sûr que c'est jamais généralisé comme ça, mais la plupart des parents commençaient d'une place très vulnérable avec beaucoup. Nous, on était 4. Et donc, on a grandi dans une famille qui était OK, puis un peu moins, un peu plus, mais OK. Et puis, financièrement. Et puis, tout le pays,
il y a l'esprit de... Il y a un truc qui ne marche pas, mais on est dans un petit déni parce qu'on sort d'une longue guerre où les gens veulent aussi reprendre leur vie et ils veulent faire la fête, avoir des enfants, faire des familles. Mais ils veulent aussi continuer leur vie. Donc il y avait un déni, il y avait un truc sous-latent, on dit, ou latent, qui était toujours là où on sentait que ça ne marche pas. Donc en grandissant avec ça et en se disant qu'il y a un truc qui ne marche pas, on s'est toujours posé des questions. Et voilà, et on a trouvé une façon de les exprimer à travers l'art, petit à petit. Et avec les vidéos, je pense qu'on a appris plusieurs techniques en les faisant. On n'a pas fait d'école d'art, de cinéma, ni de vidéo. On a appris toute seule en faisant. Et ça se voit un peu avec les coupures au début que c'était... On n'a pas appris. Notre famille est une famille d'artistes aussi. Ma mère, elle est poète, ma sœur, elle est musicienne, elle dessine, architecte, mon frère, il écrit, c'est comme ça. Mon père travaillait dans le bois, dans les fleurs, des choses comme ça. Alors la famille, ils avaient un goût artistique très fort. Et c'était que cette petite famille, car autour de ma famille, c'était différent. Parfois, il y a des gens qui rentrent dans notre maison et qui disent « Mais il y a des papiers, des crayons partout, c'est sale, je sais pas quoi. » Et ma mère, elle disait « C'est pas sale, c'est de l'art. Mais si vous n'aimez pas, vous pouvez ne pas venir. Ne venez pas. » Alors, il y avait ça tout le temps. Alors, malgré toutes les situations un peu difficiles dans lesquelles on est passé comme dans le pays, il y avait toujours cet espace de liberté et qu'on garde jusqu'aujourd'hui. Là où je vis aujourd'hui, je dois toujours avoir un coin où je suis libre de faire ce que je veux car je suis habituée à ça. Je ne sais pas vivre sans. Et dans ma tête aussi, s'il n'y a pas un espace pour t'exprimer et tout ça, je me sens très mal, je me sens malade. Alors je dois exprimer car c'est une habitude très incarnée dans comment on a grandi aussi. Et alors, aussi, en fait, le truc de s'ouvrir à beaucoup d'opinions. Donc, quand on a autant de frères et sœurs et des parents qui font des opinions, on ne peut pas dire... Oui, donc ça commence par un conflit. Déjà, genre, ça commence avec « c'est quoi cette idée? Non, c'est pas bien. » Et la liberté qu'on a à se dire les choses en travaillant entre sœurs et même avec la discussion dans la famille, je trouve que ça forme un peu une force d'accepter qu'on n'a pas raison et qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit et ouvrir la tête un peu plus et essayer de faire plus de recherches. C'est par groupe dès le début pour dire, c'est collectif dès, non, mais la famille. En vrai, moi je fais attention, je fais les arguments avant d'aller chez Michel, lui dire un truc, je me dis après elle va me dire tu n'as pas raison. Et donc c'est nul. Ça commence par un truc, c'est intéressant, c'est bien ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Et,